Dans le studio de Radio Hémicycle, ce mercredi 5 juillet 2023, les rôles et devoirs des députés ainsi que les opportunités d'interaction entre les élus et les citoyens sont au cœur d'une émission. Un troisième exercice du genre auquel s'adonnent des députés sur initiative de l'organisation non gouvernementale Social Watch Bénin. Un rendez-vous d'échange avec les auditeurs dénommé Parlement ouvert. Le député, en fonction du règlement intérieur de la Constitution, a principalement trois rôles. Le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et la représentation. Ce sont ces trois fonctions que le député du Bénin a constitutionnellement et selon le règlement intérieur. Un député est élu pour le compte d'une commune, d'une circonscription électorale, mais après son élection, il devient pratiquement le député de toute la nation. Et par rapport à ça, alors, il est en mesure de porter les préoccupations de tout Béninois lambda. Selon nos textes, selon le code, la Constitution, et le député est un contre-pouvoir. Et à cet effet, il a l'obligation de veiller, puisque c'est lui qui met à disposition de l'État les moyens qui lui permettent de conduire sa politique de développement. Par conséquent, il doit pouvoir, en retour, vérifier l'usage qu'il en a fait. Et c'est dans ce cadre-là que le député peut poser des questions au gouvernement. Au cours de cette émission, les députés Jérémy Adomaou, Benoît Degla et Abibou Orukubu ont aussi exposé les moyens dont dispose chaque député pour mieux accomplir sa mission. Lorsque vous êtes amené à faire des propositions de loi, vous avez l'obligation donc de faire un travail intellectuel, d'où la nécessité d'avoir à vos côtés des juristes capables donc de pouvoir faire un certain nombre donc d'analyses, de communication et de pouvoir écrire des textes. L'Assemblée, à travers les rémunérations qui sont mises à disposition des députés, prévoit que chaque député puisse avoir un cabinet, parce que les lois arrivent, il faut pouvoir une meilleure compréhension pour que votre intervention à l'hémicycle lors des débats ne soit pas sans intérêt. Le député ne peut pas mettre dans son cabinet toutes les spécialités qui vont provenir des lois à introduire à l'Assemblée. Donc il peut arriver que le député ou un groupe de députés commettent des spécialistes pour étudier des questions spécifiques pour leur éclairage personnel et pour leur renforcement de capacité. Un exercice interactif au cours duquel les auditeurs ont présenté plusieurs préoccupations, dont entre autres l'absence des députés du terrain aux côtés de leurs mandants. Préoccupation à laquelle les élus en studio ont apporté des réponses. Nous avons les structures qui travaillent à la base pour le parti. Le relais doit se faire de manière à ce que le député soit informé régulièrement de ce qui se passe dans sa zone. Et si ça doit nécessiter qu'il aille constater des visus, qu'il le fasse. Il y a déjà plusieurs sons de cloche au niveau de l'Assemblée nationale. Et qu'on le veuille ou non, même les députés de la mouvance sociale ont l'obligation d'aller sur le terrain. Personne ne peut s'asseoir chez lui aujourd'hui pour dire je me contente, j'ai les moyens de me faire élire sans aller vers les populations à la base. Parce que de plus en plus aujourd'hui, le député doit pouvoir être le relais des préoccupations des populations à la base. Pendant nos sessions ordinaires qui durent chacune 3 mois, le député ne peut pas être en permanence au niveau de sa base. Généralement, c'est pendant les vacances parlementaires, lorsque nous clôturons les sessions ordinaires et qu'il n'y a pas de session extraordinaire, que nous retournons vers la base. Le Parlement ouvert, une initiative cyclique qui permet de recueillir les préoccupations des citoyens vis-à-vis de leurs représentants à l'Assemblée nationale. Et pour mettre toutes les couches sociales au même niveau d'information, il sera désormais effectué dans des langues nationales pour plus de proximité.